Alors je vais parler cette année de deux romans que je tiens pour des chefs-d'œuvre, qui sont d'une part La Marche de Radetzky de Joseph Roth et d'autre part Le Guépard de Tomassi di Lampedusa. Pourquoi ces deux romans qu'ont-ils en commun? Ce sont des romans que l'on pourrait qualifier de romans de la décadence ou de romans de la fin d'un monde, même si ce n'est pas tout à fait le même monde qui s'achève dans l'un et l'autre. La Marche de Radetzky est sans doute le chef-d'œuvre de Joseph Roth. C'est une sorte d'élégie pour un empire défunt, puisque Joseph Roth écrit en 1932 ce récit qui nous conduit de 1859 à 1916 et nous fait suivre donc l'inexorable déclin de cet empire. De l'autre côté, Tomassi di Lampedusa écrit, et le roman sera publié à titre posthume, Le Guépard, qui raconte une histoire très différente, certes, mais qui tient par beaucoup d'aspects de la même hantise, de l'effondrement d'un monde ancien. Le film de Visconti va achever de faire connaître l'œuvre de Lampedusa, moyennant un certain nombre de réinterprétations. Alors, on dira que les deux situations sont différentes parce que Le Guépard, c'est la naissance de l'unité italienne, donc la naissance d'une nation, en quelque sorte. Alors que la Marche de Radetzky, c'est la fin d'un empire qui va céder la place, on le sait, à une multitude de nations petites et grandes. Certes, mais dans les deux cas, un narrateur se penche sur un monde disparu, un monde qui n'est pas du tout idéalisé, il faut bien en avoir conscience, mais qui néanmoins suscite un regard mélancolique, au regard peut-être du monde moderne, ce monde qui est en train de s'effondrer. Comment se fait-il que des œuvres qui évoquent des mondes qui, a priori, n'ont strictement rien à voir avec notre monde, puissent nous concerner encore, puissent nous toucher encore? Qu'est-ce que nous reconnaissons dans ces mondes anciens, dans ces reconstitutions de mondes anciens qui touchent à une expérience universelle? Il me semble que aborder cette question à travers ces deux chefs-d'œuvre impérissables est une bonne manière d'aborder cette question.